Justement, on va en parler avec notre envoyé spécial Taline Oujdian. Bonjour Taline, vous êtes près de Kherson pour France 24, ville récemment libérée par les Ukrainiens. Il fait très froid, il fait 3 degrés sur place et les habitants sont invités à quitter la ville. Oui, les autorités ukrainiennes tentent d'inciter les populations à quitter le territoire parce que, comme vous l'avez dit, il fait très froid, 3 degrés ce matin à Kherson. L'électricité n'est toujours pas rétablie, tout simplement parce que les dommages causés par les troupes russes alors qu'elles ont quitté la ville, eh bien, ils sont trop importants. Pour le moment, ce ne sont que quelques personnes âgées et quelques personnes malades qui se déplacent doucement vers des villes comme Odessa ou bien plus à l'ouest du pays. Des convois humanitaires continuent d'arriver à Kherson remplis de couverture et de vêtements chauds, mais cela ne suffit pas. Une habitante sur place nous expliquait que la plupart des habitations sont munies de chauffage électrique et non de chauffage au gaz, qui lui fonctionne encore pour le moment. Donc la vice-première ministre ukrainienne, elle a appelé notamment les femmes et les enfants à s'en aller. Le gouvernement ukrainien qui compte prendre en charge les déplacements, que ce soit au niveau du transport, du logement ou de l'accès aux soins. Mais le comble, en fait, c'est que avec la libération de Kherson, des centaines d'Ukrainiens ont été séparés de leurs proches pendant de longs mois, ou bien certains Ukrainiens ont aussi pu quitter la ville. Donc ils n'attendaient plus qu'une chose avec la libération de Kherson, c'est de pouvoir retourner sur place. Et maintenant, eh bien, les autorités ukrainiennes, c'est l'inverse qu'elles leur demandent, parce qu'on fait face ici à un véritable risque de grande crise humanitaire. Le directeur de l'OMS en Europe a indiqué qu'il allait s'agir d'une question de survie pour des millions d'Ukrainiens cet hiver. Effectivement, on l'a entendu. Merci beaucoup Taline.